Vous ne vous trompez pas d'image, nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi, à l'amphithéâtre de l'ENAM. Il est 11h30. Ceux qui grimpent les murs, ce sont des étudiants. Ils sont en CBG 1. Pourquoi le font-ils? Pour se faire une place dans l'amphi. À contempler la scène de loin, on est amené à penser que pour étudier au campus, il ne suffit plus de réussir aux épreuves écrites et orales du bac, mais il faut aussi exceller dans les épreuves sportives. Cet exercice est devenu quotidien et l'on peut se demander pourquoi ces futurs cadres du Bénin sont obligés de grimper les murs pour aller chercher le savoir. Explication. On était au cours ce matin et puis c'est que le plan est que chaque matin, quand on fait cours, ils ont cours souvent à 15h ou bien à 13h, mais ils viennent très tôt dans le souci de trouver une bonne place devant. Donc il faisait tellement du bruit, on a dû suspendre et fermer toutes les entrées de l'amphi. Maintenant, à la porte de la fin du cours, il faisait tellement du bruit que le professeur ne pouvait plus supporter le bruit, il a dû suspendre le cours à moins 30. Vous voyez? Donc chaque jour, c'est ce qu'on vit. Comme vous le constatez, ça a été toujours le cas. Quand on vient au cours, si c'est à 13h par exemple qu'on a cours, nous sommes obligés de venir ici à 6h du matin pour pouvoir réserver une place. Et si par malchance, il y a d'autres qui ont cours dans la salle, vous risquerez de ne pas trouver place malgré que vous étiez là à 6h. Et si vous êtes dans l'amphi, vraiment vous n'avez pas de place pour suivre le cours. Soit vous êtes avec le professeur sur le podium, soit vous êtes assis par terre. Donc c'est ce que nous vivons tous les jours, chaque fois qu'on a cours. Vraiment, les situations que nous sommes en train de vivre sont très déplorables. Quand on a cours à 7h, on est obligé de venir ici à 4h. Maintenant, non seulement ça, quand on a cours aussi, le problème de salle nous cause de problèmes. Et puis la place aussi, les amphis sont trop restreints. Plus de 6 000 étudiants en CBG1. Vraiment, quand on vient ici, c'est les querelles par-ci, par-là. On a trop de problèmes. Les professeurs aussi n'arrivent pas à avoir de bureau pour écrire parce que les élèves les envahissent. D'autres, c'est sur les briques qui restent. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de choses qui sont en train de se passer. Il n'y a pas encore de micro pour faire cours aux professeurs. Chacun doit chercher comment s'arranger. Vous-même, vous voyez aussi la situation qui est en train de... C'est une véritable situation de sauve-qui-peut qui interpelle la nation tout entière. Certains étudiants font preuve de patience et attendent que le remue-ménage se calme. D'autres, par contre, font des courses et des mains pour se frayer un chemin jusqu'à l'amphi. Dans cette ambiance, les nerfs s'échauffent et la bagarre éclate souvent. Le vice-doyen de la FAST, Jean-Baptiste Mensan, nous explique que nous n'avons là que l'un des deux groupes de la CBG 1 cette année. Ils sont très nombreux, mais nous disposons de deux grands amphis. Deux grands amphis, qu'on appelle amphi FAST et puis amphi A4 ENAM. Bon, cette année, nous avons bénéficié encore d'un autre amphi qui est beaucoup plus grand. Mais comme vous le savez, on a plusieurs filières ici. Il y a des filières à gros effectifs, des filières à petit effectif. Lorsqu'on prend CBG, c'est la filière où il y a plus de monde. En première année, ils avoisinent 2000. En deuxième année, tout autour de 1500. Donc, on est obligé de faire plusieurs groupes à la fois, plusieurs groupes dans chaque filière. Cette année, on a fait 2 CBG2 et 2 CBG1. Mais les 2 CBG1 là, c'est environ 800 pour l'instant, 800. Or, lorsqu'on sera à la fin des inscriptions, on risque d'avoir 1000 dans chaque groupe de CBG1. Mais l'amphi FAST ne peut pas contenir 500 personnes. L'amphi A4 ENAM ne peut pas contenir 600-700 personnes. Un seul amphi peut contenir cet effectif-là. C'est l'amphi A5 ENAM que nous venons d'avoir aussi. Voyez-vous. Alors, si vous voyez que l'occupation des salles est un problème, ça se discute, et ça grouille, bon, c'est normal parce que les premiers seront les mieux servis, puisque tous ceux qui arriveront les premiers dans les salles vont pouvoir s'asseoir. Ceux qui vont arriver après ne pourront pas s'asseoir. Donc c'est justement une bataille pour s'asseoir qu'on constate ces genres de bousculades à chaque début de cours.
Et vous, comme vous le constatez, certains n'arrivent même pas à s'asseoir parce qu'il n'y a pas de place. Certains même restent dehors. Parce que la salle ne peut pas contenir le nombre qu'ils sont. Voilà. Et je crois qu'il est souhaitable qu'on trouve une solution à ce problème-là qui est récurrent. Il faut qu'on crée de nouvelles universités et pour que les gens puissent aller s'inscrire également ailleurs que dans la seule université où il y a une seule faculté et centre technique ici. Avec le concours des étudiants, nous avons pu nous frayer un chemin jusqu'au cœur de l'amphi. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous allez nous dire un mot. On se bouscule, on se bat, on se blesse. Et dans une telle arène, il y a peu de place pour les femmes. Nous, on n'a pas de la force. Nous sommes obligés de rester à l'écart et laisser les garçons passer d'abord. Et nous sommes obligés de rester derrière. Or, quand on reste derrière, on n'arrive pas à écouter les professeurs. On n'entend pas ce qu'on dit. La scène que vous voyez ce matin, ce n'est pas seulement aujourd'hui que ça a commencé. Depuis des années, c'est toujours comme ça. Mais moi, en tant qu'étudiante, je ne peux pas entrer dans un amphi par une fenêtre. Regardez, si vous entrez dans les amphis maintenant, il n'y a rien que la dernière fois, les gens se sont blessés gravement à cause de ça. Là, ce n'est pas bien. Et les parents sont en paix à la maison. Nous venons ici. Hein? Mais allez voir les blessures. Allez regarder comment vous voyez du sang. Filmez bien. Filmez bien. C'est de la chose. On lui a fondu la tête. C'est pas bien. Les étudiants s'assoient sur des briques. Regardez. Il faut demander permission pour prendre les briques. C'est pas bon. Ce n'est pas cette année seulement que, disons, une adéquation entre les effectifs et la qualité d'accueil des infrastructures là se pose. L'année dernière, il n'y avait pas de gratuité, l'année dernière. Mais le problème s'est toujours posé. Et le président de la République est même venu ici faire le constat. Il est venu faire le constat, il a vu des briques dans les amphis. Parce que les briques, c'est, disons, ce que les étudiants ont trouvé comme formule. Parce qu'il faut bien s'asseoir pour faire, parce que suivre un cours de 2 heures, 3 heures debout, c'est difficile. Donc lorsque une partie arrive à s'asseoir confortablement, le reste maintenant cherche où s'asseoir. Et c'est avec les briques. Est-ce que vous voyez? Je crois que ce n'est pas la gratuité, parce que la gratuité, c'est combien? Ce que les étudiants se payent, c'est 15 000 francs. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on aura un effectif double d'étudiants sur le campus. Non. Chaque année, le nombre d'étudiants augmente du fait que les bacheliers nouveaux arrivent. Et s'ajoutent à ceux qui sont ici déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas la gratuité du tout. C'est un problème d'identification entre la capacité d'accueil de l'université et l'effectif à recevoir. En termes clairs, la gestion de l'université dans le passé a péché par un manque de réflexion et d'action prospective. Cette scène, qui du reste est quotidienne, interpelle de façon urgente les autorités décanales et rectorales. Et puis la situation étale au grand jour l'une des faiblesses majeures de notre école. C'est qu'elle est incapable de faire de nous des hommes disciplinés et dignes. Il n'y a peut-être pas suffisamment d'amphis, mais grimper les murs, se battre, se blesser est-elle l'unique solution? Ne peut-on pas trouver une forme d'organisation qui soit équitable et noble? Comme le dit l'adage fond, un homme noble n'avale pas gloutonnement la pâte de maïs. Mais Dieu m'en a mis hors l'eau, hein?